Je m'appelle Liana Prescott. J'ai 29 ans et ce soir, ma famille fait comme si je n'existais pas. J'ai scruté le message de mon frère, les mots aigres doux comme du vinaigre. Ne viens pas au 65e anniversaire de papa. Tu as déjà semé assez de chaos. Célébrons en paix. Daniel, le classique, gardien de l'image de Prescott, héritier autoproclamé de l'Empire. La soirée de ce soir avait lieu à l'Anchorage Marina Club de Seattle, où fondateurs de la tech, donateurs politiques et titans de la fortune levaient leur verre pour porter un toast à mon père, Gregory Prescott, un PDG visionnaire, selon la ville, une institution. Mais Dieu nous préserve que les invités découvrent que sa soi-disant fille ratée était désormais la raison pour laquelle son entreprise n'avait pas fait faillite. Un autre message vibra dans la main droite de Daniel. Ma belle-mère, Marlène, intervint. Ce soir, il est question de l'héritage de ton père. Ne perturbe pas cette interruption. C'est ainsi qu'ils ont appelé ma décision de quitter Prescott Dynamics à 24 ans. On m'a offert un titre de vice-président glamour, un bureau à Lakeview et une BMW d'entreprise. Tout ce que le nom Prescott signifiait pour moi. J'ai dit non. Je voulais construire quelque chose qui n'était pas dans l'ombre de mon père. Personne ne m'a demandé ce que je construisais. Personne ne s'en souciait. J'ai tourné mon regard vers le mur derrière mon bureau, où la couverture du dernier magazine We Read était accrochée dans un cadre minimaliste. La révolution tranquille. Comment Liana Prescott alimente l'avenir, disait-il. En dessous, il y avait une photo de moi, les cheveux lycéens. Arrière, une blouse de laboratoire ouverte sur un col roulé foncé, debout à côté d'un prototype de noyau. Ce que l'article ne révélait pas, c'est que j'avais utilisé le nom de famille de ma mère, Liana Wren, le nom dont personne autour de mon père ne se souvenait. La fille qui a tourné le dos à un chemin doré était devenue la femme qui a repensé l'infrastructure énergétique des véhicules intelligents à travers l'Amérique du Nord. Ce soir, ce secret prendrait fin. Mon téléphone a sonné. Tout est prêt, a déclaré Ava Singh, directrice de l'exploitation de Solstice Lab. Mon entreprise, vous voulez que l'annonce dans la marina soit toujours valable? J'ai souri, imaginant le regard sur le visage de mon père quand il apprendrait que le l'insaisissable PDG que son équipe cherchait à rencontrer depuis plus d'un an était celle qu'il qualifiait autrefois de bricoleuse distraite. Oui, ai-je dit, je veux qu'il le sache quand tout le monde sera au courant. Ava a ricané. Mieux encore, a demandé Julian Webb de Ridgepoint Capital. Ils avancent avec la co-entreprise et votre père l'entendra depuis la scène. Bien sûr qu'il l'était. Prescott Dynamics essayait depuis des mois d'obtenir le soutien de Ridgepoint. Sans cela, il serait distancé dans toutes les courses de contrats de véhicules électriques auxquels il s'accrochait encore, et Ridgepoint ne conclurait pas l'affaire sans Solstice Lab Energy System, sans moi. J'ai enfilé une simple robe fourreau noire. Pas une robe de créateur scintillante comme celle que Marlène et ma demi-sœur Cassandra porteraient ce soir. Juste des lignes épurées et une assurance tranquille. J'ai mis le vieux collier de ma mère, un symbole de l'infini en laiton, terni par le temps mais chaleureux en souvenir. À mon arrivée, la marina brillait sous des guirlandes d'ampoules Edison. La salle de bal était bondée. Les rires fusaient entre les flûtes de champagne et les pancartes de donateurs judicieusement placées. Je me suis attardé à l'entrée. Je suis resté là jusqu'à ce que Julian Webb prenne le micro. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, j'ai l'honneur d'annoncer un nouveau partenariat énergétique qui révolutionnera le marché des véhicules intelligents. Ridgepoint Capital est fier de co-diriger cette initiative avec une entreprise dont vous entendrez beaucoup parler, Solstice Lab. Un murmure se fait entendre. Mon père s'est penché vers la table d'honneur, les sourcils froncés. Mon frère Daniel murmurait déjà à quelqu'un. Julian a poursuivi. La fondatrice et PDG est avec nous ce soir. Liana Wren, veux-tu monter sur scène avec moi? La foule s'est écartée comme une masse. J'ai fait un pas en avant. Un silence instantané s'est installé. Gregory Prescott a serré la mâchoire. Daniel semblait avoir avalé sa cravate. Cassandra a cligné lentement des yeux, stupéfaite. Même Marlène a laissé tomber sa coupe de champagne. Et j'ai souri et me suis retrouvé sous les projecteurs. Elle me l'a offert quelques semaines avant son décès, alors que j'étais encore sa fille. Mon père rayonnait lors des levées de fonds et des présentations aux investisseurs. Suis ton instinct. Liana, avait dit ma mère doucement en me passant le pendentif infini en laiton autour du cou, même si cela t'éloigne de là où il pense que tu devrais être. Ces mots résonnaient dans ma mémoire lorsque ma voiture s'est arrêtée. Le service de voiturier s'arrêtait devant l'Anchorage Marina Club à travers les fenêtres cintrées. La fête d'anniversaire battait son plein, des lustres en cristal éclairaient l'élite du capital risque de Seattle, les membres du conseil d'administration, la presse spécialisée et une douzaine de cadres qui pensaient encore que mon nom de famille était synonyme d'insignifiance. Une bannière dorée proclamant « Joyeux 65e anniversaire », Gregory Prescott était accrochée juste au-dessus du kiosque à musique. À l'entrée,
Camille, la femme de mon frère, se tenait debout avec un iPad, gérant la liste des invités avec la précision d'une personne auditionnant pour la haute société. Elle haussa les sourcils en me voyant. « Liana, murmura-t-elle, son regard se posant sur toi. Daniel a dit que tu ne viendrais pas. Il dit à la sécurité. « Bonsoir, Madame Prescott. » Je l'interrompis calmement. « Je crois que je suis attendu. » Elle cligna des yeux en tâtonnant avec son iPad. « Comme prévu. C'est impossible. Revérifie. » Je proposai doucement. Le bureau de M. Julian Webb avait appelé plus tôt. Les doigts de Camille tremblèrent légèrement tandis qu'elle tapait, puis son expression changea. « Oh, oui, c'est ici, » demanda-t-il d'un ton appuyé. « Comment es-tu arrivé là ?» J'avais déjà franchi la porte, au-delà de l'expression stupéfaite qu'elle ne pouvait dissimuler. La pièce n'avait pas changé. Toujours les mêmes sourires forcés, les coussins de dossier et les noms tombant comme des confettis. Le bar sentait l'ambition et le vin vieilli. Marlène se tenait là, enveloppée de diamants et de soie champagne, riant trop fort à la remarque d'un politicien. Cassandra, ma demi-sœur, enroulait une boucle de cheveux autour de son doigt tout en s'accrochant à un jeune directeur technique de Rintec, comme s'il était son escorte et son CV. Daniel m'a vu ensuite, la mâchoire crispée, se déplaçant rapidement, se frayant un chemin à travers la foule comme une lame. « Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?» a-t-il grogné doucement. « Salut à toi aussi, mon frère ?» ai-je dit calmement en scrutant la foule. « Magnifique installation. Papa doit être fier. La sécurité sera là dans 90 secondes. Ne commence rien. » J'ai regardé ma montre. C'est bon. Julian Webb sera là dans 30 et il m'a demandé d'être là pour l'annonce. La bouche de Daniel s'est contractée. Julian Webb, qu'attend exactement le président de Ridge Point de toi? À cet instant, la salle a changé. Le genre de vague qui ne survient que lorsque le vrai pouvoir entre dans une pièce. Et c'est là que Julian Webb était arrivé à 65 ans. Il n'avait pas besoin d'élever la voix ni de porter des costumes de créateur avec des logos criards. Sa réputation parlait d'elle-même. Ridge Point Capital gérait plus de 90 milliards de dollars d'actifs. Pas un centime. Et ce soir, tout le monde savait que l'annonce d'un partenariat majeur était imminente. Les rumeurs s'étaient multipliées toute la semaine. Mon père s'avança avec un timing parfait, la main tendue, prêt pour une photo. « Julian, quelle joie! Merci infiniment d'être venu à mon anniversaire. » Julian sourit poliment. « Grégory, quelle fête vous avez organisée ?» Puis ils partirent. Ses yeux scrutèrent la salle, passant devant les investisseurs, les influenceurs et les dirigeants avant de se poser directement sur moi. « La voilà, » dit-il. L'air se prit dans l'orchestre, rata une note. Le tintement des flûtes de champagne se glaça. Julian passa juste devant mon père, bras tendus. « Mademoiselle Reine Liana, c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. » Pendant une précieuse seconde, le silence semblait vivant, comme si la salle elle-même avait besoin de respirer. Le sourire de mon père s'estompa. Daniel avait l'air d'avoir assisté au krach boursier. Marlène posa son verre. Cassandra se figea en riant. Je pense que des félicitations s'imposent. Julian ajouta, « Votre équipe chez Solstice Lab a construit quelque chose d'extraordinaire. Ridge Point est ravi de ce partenariat. » Je lui serrai la main avec calme et sérénité. « Merci. Tout l'honneur est pour moi. » Et de l'autre côté de la pièce, le visage de mon père passa de la surprise à la confusion, puis à quelque chose d'encore plus pâle. À cet instant, je réalisai que ce n'était pas le rejet qui m'avait façonné, mais la distance. L'espace que je m'étais donné pour grandir, où il pensait que rien ne s'épanouirait, et maintenant ils devaient tous le regarder s'épanouir. Daniel resta bouche bée, menacé par une sécurité oubliée depuis longtemps. « Je ne comprends pas mon père, » balbutia-t-il. « Tu la connais ?» Les yeux de Julian Webb brillèrent d'un amusement contenu. « Tu la connais ?» Il répéta. « Grégory, ta fille est sans doute l'esprit le plus visionnaire de l'énergie intelligente aujourd'hui. » Il s'arrêta pour examiner la pièce, où, sous le silence pesant, un halètement se répandit lentement. Bien qu'il ait ajouté, le ton était léger tandis que tous les visages se levaient. « Je suppose que personne n'a remarqué que Liana Reine et Liana Prescott sont la même personne. » La coupe de champagne de Marlène lui glissa des mains et explosa avec un léger fracas sur le sol de marbre. La pièce se remit à bouger. « C'est impossible !» lâcha Daniel en s'avançant comme s'il pouvait défaire ce qu'il venait de voir. « Liana n'a rien fait depuis qu'elle a quitté l'entreprise. J'ai créé Solstice Lab. » J'ai répondu calmement et sereinement. « Rien de ce que tu mentionnes. La valeur est désormais estimée à 4 milliards de dollars, 200 millions de dollars, voire zéro. » Mon père a agrippé le dossier d'une chaise, sa poigne tremblant visiblement. « Solstice » a-t-il murmuré.
les systèmes de batterie, le logiciel qui alimente les nouvelles flottes autonomes. Oui, papa, ai-je dit, ce mystérieux PDG que tu voulais rencontrer depuis 1 an, celui dont la technologie aurait pu sauver Prescott Dynamics. J'ai légèrement incliné la tête, laissant l'instant s'écouler. Tu l'as soulevé. Julien s'est éclairci la gorge. À ce propos, il a dit, « On fait l'annonce ?» a-t-il demandé. La panique a brillé dans ses yeux. « Quelle annonce ?» Julien m'a jeté un coup d'œil et j'ai pris la direction de la situation. Le partenariat de capital avec Solstice Lab, ai-je dit, sans quitter mon père et mon frère des yeux. Nous avons accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Prescott Dynamics. Les formalités administratives ont été finalisées cet après-midi. Un murmure s'est propagé comme une traînée de poudre. Des fourchettes ont claqué contre des assiettes. Quelqu'un a poussé un cri perçant. Le visage de Daniel devint rouge sang. « Tu ne peux pas faire ça » aboya-t-il. « Tu ne peux pas prendre le contrôle de notre entreprise comme ça. » Julien haussa un sourcil. « En fait, on peut, et on le fait. » Il s'adressa à la foule. La technologie énergétique de Solstice est à la base de presque toutes les innovations en matière de transport de nouvelle génération. Tout le monde dans cette salle veut y mettre la main, mais Mademoiselle Reine insista pour que l'entreprise familiale obtienne un droit de préemption. Marlin s'avança, son calme poli finissant par se dissiper. « Grégory, tu ne peux pas les laisser prendre le contrôle. » supplia-t-elle. « Cela ruinerait tout ce que nous avons construit. » J'eus un petit rire amer. « Tout ce que tu as construit ?» répétai-je. « Tu parles de l'entreprise qui a perdu des parts de marché pendant 4 trimestres consécutifs, celle qui était au bord de la faillite parce que personne à la direction ne voulait voir l'avenir dans la technologie électrique. » Je laissai ma voix s'adoucir, non par faiblesse, mais par irrésistible sentiment d'appartenance. L'expression soigneusement maîtrisée de mon père s'effrit. Plus de charisme, plus de fierté, juste un homme essayant de saisir quelque chose d'un passé lointain. « Liana, dit-il, s'il te plaît, on peut en parler. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Maintenant tu veux parler. » Je m'approchai, la voix basse, le cœur inébranlable. « Il y a 5 ans, je t'ai montré un prototype. Tu m'as dit d'arrêter de jouer à l'ingénieur et d'apprendre le vrai business. Quand je t'ai apporté mon pitch deck, Daniel l'a qualifié de projet scolaire. Quand je t'ai annoncé que je partais pour créer mon propre labo, Marlène a dit que je laissais tomber la famille. Je me tournai vers la salle. Tous ceux qui m'avaient un jour percé à jour. Vous m'avez tous balayé du revers de la main. Impossible d'ignorer que je ne cherchais pas à te copier. Je n'étais pas destiné à réussir, mais j'y parvenais. Julien hocha la tête, et maintenant elle détient les brevets. Le talent et la plateforme qui pourraient reconstruire Prescott Dynamics de A à Z. Mon père ferma les yeux pour la première fois, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Grégory Julien ajouta, « Tu devrais être fier. Tous les hommes ne peuvent pas se vanter d'avoir élevé la femme qui vient de sauver son héritage. » Je regardai mon père une dernière fois. « Je ne suis pas revenu pour détruire ce que tu as bâti. Je suis venu pour prouver que je pouvais construire quelque chose de mieux. » Et cette fois, personne n'avait rien à dire. Si vous croyez à la force tranquille, aux secondes. Cette fois, personne n'avait rien à dire. Si vous croyez à la force tranquille, aux secondes chances et au pouvoir de tracer sa propre voie, abonnez-vous à la chaîne. L'histoire de Liana n'est pas terminée, et dans le prochain épisode, le conseil d'administration sera confronté à une vérité qui ne peut ignorer. Julien Webb observait en silence des années de tension familiale se dérouler sous ses yeux. Son expression trahissait son intérêt, non seulement pour l'accord, mais aussi pour la prise de conscience personnelle qui se déroulait sous ses yeux. Il était temps de parler. Puis je poursuivis, d'une voix ferme. Il est temps de sauver ce qui reste de Prescott Dynamics. Je me tournai vers mon père. Tu as besoin de notre technologie, et je te l'offre. La seule question est de savoir si tu es prêt à accepter que ta plus grande déception soit désormais ton seul espoir. Cassandra, inhabituellement silencieuse jusqu'à présent, retrouva enfin sa voix. Mais à chaque fois que nous t'invitions à des réunions de famille et que tu disais être trop occupé, j'étais occupé, répondis-je doucement. Créer une entreprise prend du temps, mais aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je construisais. Étiez-vous trop occupé, pensant que je ne pouvais pas m'imaginer réussir? Julien s'avança et ouvrit un dossier de la marine. Les documents sont prêts. Grégory, Solstice Lab va acquérir 60% des parts de Prescott Dynamics. Il me jeta un coup d'œil. Léon deviendra PDG et mettra en œuvre sa stratégie de transition énergétique dans tous les services. La voix de mon père était à peine plus qu'un murmure. Si je refuse, nous proposerons la technologie de Solstice à tes concurrents. J'ai simplement dit,
Je suis sûr qu'ils seront ravis. Daniel attrapa le bras de notre père, paniqué. « Papa, tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Tais-toi. » « Daniel, » dit mon père en l'interrompant brusquement. Le silence retomba. Il se tourna vers moi et me vit vraiment pour la première fois depuis des années. Les systèmes de batterie, les brevets, le réseau modulaire, tout est à toi. J'ai hoché la tête. Chaque conception, chaque ligne de code, j'ai ouvert mon téléphone pendant que tu pleurais ton échec. J'ai remodelé l'industrie que cette entreprise refusait d'intégrer. Il a feuilleté les dossiers et je l'ai vu. Au moment où il a compris qu'il avait réécrit sa version de l'histoire, ses yeux se sont remplis de larmes. Je vais la sauver. J'ai dit doucement. On pourra parler plus tard. Maintenant, il faut sauver votre entreprise. J'ai marqué une pause. Alors, es-tu prêt à écouter ta fille embarrassante? Julien a tendu un stylo. La salle s'est figée. La main de mon père tremblait légèrement tandis qu'il signait doucement et avec détermination. Un souffle court s'échappa des lèvres de Marlène. Daniel s'est détourné, les poings serrés, mais plus rien n'avait d'importance maintenant. « Mesdames et messieurs, Julien a annoncé. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter la nouvelle PDG de Prescott Solstice Energy, mademoiselle Liana Prescott. » Les applaudissements furent dispersés. Mon père se tenait à côté de moi, hésitant. Silencieux et stupéfait, Daniel se précipita dehors, entraînant Camille avec lui. Le visage poli de Marlène se fendillait sous son maquillage, mais le symbole de l'infini autour de mon cou, le pendentif en laiton de ma mère, semblait rayonner d'une lueur plus chaleureuse. J'avais suivi mon instinct, comme elle me l'avait dit, et c'est ce qui m'avait ramené ici. Non pas comme la fille obéissante qu'il voulait, mais comme la leader que je suis devenu plus tard dans la soirée. Je me tenais seul sur la terrasse. Mon père m'avait rejoint ce soir-là. « Tu es parti, » dit-il. « Tu as essayé de me montrer tes créations. Je n'ai même pas regardé. »« Non, » dis-je, « tu ne l'as pas fait. »« J'avais tort, » dit-il doucement à propos de tout. « Peux-tu me pardonner ?» Je touchai le pendentif et pensai à tout ce que j'avais construit par le rejet et la détermination. « Ça dépend, » dis-je. « Es-tu prête à apprendre de ta fille ?» Il hocha la tête. « Es-tu prête à apprendre de ta fille ?»« Apprends-moi, » dit-il. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de se donner raison. Et parfois, on a l'occasion de reconstruire, mais cette fois à sa façon. Le lendemain matin, je franchissais les portes en tant que PDG. La vieille devise flottait toujours dans l'air, guidant le monde de demain. Bientôt, elle deviendrait « L'innovation est une affaire de famille ». Enfin, sur mon bureau se trouvait un petit paquet provenant du vieux manuel d'ingénierie de ma mère, marqué d'un mot manuscrit pour Liana, qui changera le monde à sa manière. Et je n'étais pas du genre à l'accepter comme on l'aurait cru. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas à la hauteur ou que votre valeur avait été sous-estimée, alors vous comprenez mon parcours. Laissez un commentaire, partagez votre histoire, et si vous croyez en la force tranquille et au progrès à votre façon, cliquez sur « S'abonner ». Votre lumière compte, et lorsqu'elle brille, les bonnes personnes le remarqueront.